Je voudrais ce soir partager quelque chose que j'ai bien à cœur, parce que je crois que ça fait un petit peu partie de la construction d'une vraie vie d'enfant de Dieu. Cela fait partie d'une des bases élémentaires mais indispensables de notre marche chrétienne, mais aussi peut-être, si nous ne sommes pas enfants de Dieu ce soir, que nous puissions le devenir. C'est prendre bien conscience que la foi chrétienne, ce n'est pas une adhésion intellectuelle à des raisonnements, à des cantiques que nous avons chantés, qui nous ont réjouis, à des paroles que nous avons pu lire, chanter de tout notre cœur. J'aimerais rappeler ce soir que le contact avec Dieu vient par la révélation. Vous n'avez pas de révélation, vous ne connaissez pas Dieu. Vous pouvez comprendre, vous pouvez savoir, mais si vous ne recevez pas la révélation surnaturelle, vous n'avez rien du tout. Je crois que les églises sont souvent remplies de gens qui croient, mais qui malheureusement ont eu très très peu de révélation, voire même pas du tout. Et j'aimerais ce soir insister sur une révélation particulière en demandant que l'Esprit de Dieu nous la donne. Je ne sais pas comment la réunion va continuer ou s'achever. Je crois que c'est indispensable que ce soir nous ayons un esprit de révélation, que le Saint-Esprit qui est là agisse en tant qu'esprit de révélation. L'apôtre Paul a dit « Je fléchis les genoux devant le Père afin qu'il illumine les yeux de votre cœur ». Pour introduire cela, je voudrais vous proposer deux textes dans l'Ancien Testament, dans le second livre des Rois, au chapitre 2, et à partir du verset 1er, un récit que nous connaissons, pour la plupart du moins, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Et Élie dit à Élisée, « Tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. » Ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. » Ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Et Élie lui dit, « Tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. » Ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent vis-à-vis à quelque distance, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais écoutez bien cela, ce sera un des versets clés, mais si tu me vois, je souligne une troisième fois, si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Alors Élie monta au ciel dans un tourbillon. Et regardez maintenant le deuxième verset, Élisée regardait. Élisée regardait, Élisée regardait, et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Puis il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux, c'était pas trop cher à cette époque-là, et ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Une deuxième lecture, toujours dans le même livre, au chapitre 6, 2 Rois 6, Élisée, je résume très simplement, Élisée était un prophète qui répétait au roi d'Israël le conseil secret que Dieu lui révélait du roi de Syrie qui, avec son état-major, formait des projets pour tendre des embuscades au roi d'Israël. Et Dieu révélait ces projets cachés
à Élisée qu'il ait répété au roi d'Israël, ce qui fait que le roi de Syrie n'arrivait jamais à mettre la main sur le roi d'Israël. Alors alors le roi de Syrie a dit, il y a un traître parmi nous, parce qu'il y en a un qui renseigne le roi d'Israël. Et voilà donc le récit de ce qui suit, 2 Rois 6, et voici, le roi de Syrie était en guerre avec Israël, il consulta ses serviteurs, au verset 8, 2 Rois 8, verset 6, « Mon camp sera à tel ou tel endroit. » Mais l'homme de Dieu envoya dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer par cet endroit, car les Syriens y descendent. Alors le roi d'Israël envoya des gens vers l'endroit qui lui avait été mentionné et signalé par l'homme de Dieu, pour s'y tenir en observation. Cela n'arriva pas seulement 1 ou 2 fois. Le roi de Syrie eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas m'indiquer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, mon seigneur le roi. Seulement, le prophète Élisée qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi dit, « Allez voir où il est, et je l'enverrai prendre. » On va lui rapporter, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. L'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria en disant, « Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci, la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Là, dans ce deuxième récit, dans le premier récit, nous voyons un homme qui voit. Dans le deuxième, nous voyons un homme qui ne voit rien. Et dans les deux actes, dans les deux choses qui vont se passer, il y a des conséquences incroyables. Et j'aimerais donc ce soir partager avec vous l'importance qu'il y a de voir. Qu'il y a de voir, d'abord si vous voulez, dans le premier récit, nous avons donc ce jeune serviteur, ce jeune apprenti prophète, Élisée, qui avait tout lâché et qui s'était mis au service d'Élie, le grand prophète. Et puis, il a la révélation intérieure, il sait au fond de lui que Élie va être enlevé. Et de ville en ville, d'ailleurs, les autres prophètes ou les jeunes autres prophètes des différentes villes l'avertissent, ton maître va être enlevé dessus ta tête. Élisée le sait, et Élie semble faire, excusez-moi du terme, une sorte d'évangélisation à rebours, en lui disant, écoute, l'Éternel m'envoie à Jéricho, l'Éternel m'envoie à Jourdain, reste ici. C'est comme si Élie voulait se débarrasser d'Élisée. Et on voit ce jeune gars, excusez-moi du terme, on voit ce jeune gaillard dire, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te lâcherai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et pas une fois, pas deux fois, 3 fois, jusqu'au bout, Élisée va s'accrocher, littéralement, à la personne d'Élie parce qu'il veut quelque chose. Parce qu'il veut réellement quelque chose. Et à un moment donné, lorsqu'ils arrivent à la fin, lorsque c'est le moment du départ, Élie qui sent, il n'est pas idiot, Élie, il sent que ce jeune-là a soif de quelque chose, il sent que ce jeune-là aspire justement à recevoir de lui, eh bien, il lui dit, qu'est-ce que tu veux avant mon départ? Et le jeune Élisée lui dit qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton Esprit Saint. Je ne pense pas que c'était de l'orgueil, il ne voulait pas faire 2 fois plus que son maître. Je pense que c'est un aspect de l'humilité d'Élisée, qui réalisait que face à la stature d'Élie, pour tenir le coup de la succession, il avait désespérément besoin d'une double onction, parce que sinon il n'aurait pas tenu. Et il dit qu'il y ait sur moi donc une double portion de ton Esprit Saint. Quelqu'un dit double ration. Non, c'est une double portion. Double portion de l'Esprit Saint. Et Élie va lui dire, si tu me vois, au moment où je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Mais si tu ne me vois pas, cela ne t'arrivera pas. Élisée a joué son ministère sur un regard. Vous savez, est-ce que vous avez déjà posé la question, pourquoi parfois la Bible semble un peu compliquée? Pourquoi est-ce que Dieu n'aurait pas pu être beaucoup plus clair qu'il ne l'est parfois? Pourquoi est-ce que les choses sont parfois difficiles? Pourquoi est-ce que cela prend parfois tellement de temps dans nos vies pour que nous puissions comprendre certaines choses de Dieu ou que nous puissions connaître Dieu? Pourquoi? Vous avez déjà posé la question, parce que Dieu aurait pu être très très simple, comme nous le faisons quand nous écrivons du courrier. Pourquoi cela? Eh bien, Dieu, la nature de Dieu, la Bible dit que Dieu est un Dieu qui se cache.
Et la nature de Dieu, c'est de se cacher pour que, excusez-moi, mais pour que les dilettantes ne perdent pas leur temps de chercher parce qu'ils ne pourront jamais le trouver, parce que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Et je voudrais dire à chacun d'entre vous ce soir, si vous voulez réellement que Dieu vienne dans votre vie, si vous voulez réellement voir la gloire de Dieu dans votre vie, j'aimerais vous dire que 2 prières ou simplement une recherche superficielle ne vous donnera jamais ou très rarement. Dieu est grand dans sa grâce, mais en principe, Dieu ne se laissera pas trouver par vous comme ça. La parole de Dieu est très claire. Dieu a montré toujours très clairement que nous devons chercher le Seigneur pour qu'il se laisse trouver par nous. Dieu veut qu'on le cherche. Il y a un effort à faire, il y a une persévérance, il y a certaines lois spirituelles à observer, il y a certaines choses que nous devons laisser, il y a des bagages qu'il va falloir laisser en cours de route. Si nous voulons réellement non pas connaître beaucoup de choses, vous savez, il y a toutes sortes de cassettes, il y a toutes sortes de livres, nos librairies chrétiennes sont remplies, nos cassétothèques sont remplies, nos séminaires, vous avez les meilleurs prédicateurs, surtout ici, durant tous ces 2 jours. Hein. Vous avez les meilleurs prédicateurs, mais jamais comme maintenant le peuple de Dieu a été aussi faible parfois. Dieu est un Dieu qui se cache et il veut qu'on le cherche parce que Dieu veut des rapports profonds avec lui. Extrêmement important. Alors, je dirais pour moi ce soir, je vais parler tout à l'heure de cette notion de regard, mais j'aimerais insister énormément ce soir pour que vous compreniez que notre intelligence, notre cerveau, nos structures mentales, tout ce que nous avons hérité, tout ce dont nous sommes le produit, tout cela a besoin d'être changé, transformé, que vous soyez chrétien ou non, pour que bien souvent la révélation de Dieu puisse se faire, pour que surnaturellement l'Esprit de Dieu puisse enfin révéler la pensée de Dieu ou voire même la nature de Dieu. J'aimerais encore dire ceci, depuis le début de l'histoire, dès sa chute, l'homme a toujours prétendu être, vous savez, le centre de l'univers. Quand vous regardez la première tentation que Ève et Adam ont subie de la part du diable, c'était, quand Dieu leur avait dit, ne prenez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le choix entre le bien et le mal, eh bien, ça a été la première tentation, car, et le serpent leur dit, vous serez comme des dieux. Dieu sait que vous serez comme des dieux, c'est pour ça qu'il ne veut pas que vous preniez. Ça a été toujours le fait d'attirer la couverture à soi. C'est la nature profonde de la chute dans le péché. L'être humain est désespérément. Avant sa chute, il était centré sur Dieu. Et il y a eu inversion au moment du péché. Et à ce moment-là, ayant voulu être le maître de lui-même, décider de sa vie en dehors de sa relation avec Dieu, eh bien, il est devenu égocentrique. Et surtout, à partir de ce moment-là, il a été centré sur lui-même. Et ce qui était en lui, à partir de ce jour-là, n'était pas très beau, puisque c'est le péché qui est entré en lui. Mais, quand vous regardez un peu l'histoire de l'humanité, quand vous regardez également l'histoire du christianisme aussi, on se rend compte que bien souvent les gens ont vécu de réelles expériences avec eux, et au fil des années, au fil des décennies, au fil des siècles, de nouveau le même problème revient, toujours à nouveau, l'homme se recentre sur lui-même. Je voudrais encore dire quelque chose. Nous vivons une société de droit. La société de droit, l'homme a droit, quelqu'un a dit que l'État ou le gouvernement civil a pris tout, s'est engagé à assumer votre vie, à assumer la mienne, dans la marche de chaque jour, à nous de lui déléguer notre liberté. Et parce que cela est fait, je n'ai pas le temps d'insister ce soir, parce que cela est fait, nous pensons et nous exigeons, et l'humanité et le monde actuel, dans nos pays européens, exigent, puisque l'État s'est engagé, nous avons des droits. Nous vivons une société de droit et on parle très peu de devoirs, vous le savez aussi bien que moi. Et il y a là encore une fois une déviation des normes premières de Dieu qui se sont faites. Mais ce que j'aimerais dire tout simplement, c'est que l'homme a toujours prétendu être au centre. Au centre, en ce qui concerne déjà, et vous retrouvez cela, je lisais tout à l'heure, dans le christianisme, les fondamentalistes disent tout ce que Dieu a fait pour l'homme, les humanistes mettent l'accent social par l'homme, je n'insiste pas, je survole, ceux qui mettent l'accent sur la sanctification, le changement de vie, disent que Dieu veut faire dans l'homme, mais comme je l'avais dit, je crois une fois ici aussi, eh bien, c'est toujours l'homme qui est au centre, c'est toujours l'homme, c'est toujours l'homme, c'est toujours l'homme. Mais ça vous révèle tout simplement qu'il y a quelque chose de fondamental qui n'a jamais été compris. Et j'aimerais le dire ce soir, beaucoup de chrétiens ne l'ont pas compris parce qu'il n'y a pas eu une réelle révélation de la nature même de Dieu.
Et tant que vous n'avez pas réalisé la nature, tant que vous n'avez pas reçu, tant que je n'ai pas reçu la révélation de la nature même de Dieu, je serai toujours centré sur moi-même, parce que la notion du christianisme sera une notion où je trouverai en Dieu tout ce dont j'ai besoin, au lieu d'oublier que la base de la révélation de la nature de Dieu doit me rappeler ce que Dieu, lui, est et ce que lui a besoin. Je m'explique encore, avant d'aller dans le vif du sujet. L'annonce de l'Évangile actuellement pour notre génération, ou plutôt ces dernières années, c'est « Donne ta vie à Jésus, tu vas pouvoir t'épanouir. Donne ta vie à Jésus, tu seras heureux. Donne ta vie à Jésus, il va prendre soin de ta famille. Donne ta vie à Jésus, il va prendre soin de ta santé. Donne ta vie à Jésus, il va prendre soin de ton porte-monnaie. Donne ta vie à Jésus et tu vas vivre une prospérité assurée. Donne ta vie à Jésus et tu vas être vainqueur de tes ennemis. Donne ta vie à Jésus et tu ne vas plus avoir de problème de chômage. Donne ta vie à Jésus et tu vas avoir un mariage heureux. Donne ta vie à Jésus, alors il va répondre à tous tes besoins, il va te permettre de t'accomplir, il va te permettre de te réaliser. Tu as tout pleinement en Jésus-Christ, alors donne ta vie à Jésus-Christ. C'est l'essence même du message qu'on entend un petit peu partout. Et j'aimerais simplement dire que là, c'est là la cause première de la faiblesse du peuple de Dieu. C'est la cause première pour laquelle les chrétiens ne tiennent pas debout quand ça va mal, parce qu'ils se sont trompés, parce qu'on s'est trompé sur l'objectif. J'aimerais vous dire qu'un vrai chrétien, quand il a compris qui est la nature de Dieu, ne cherche pas à être heureux, parce que chercher à être heureux, c'est chercher à s'accomplir. Mais le vrai chrétien, lui, a la joie, parce que la joie est surnaturelle par sa relation dans le Saint-Esprit avec Dieu. Je m'explique par là. Si tu viens à Dieu pour que Dieu devienne ton serviteur, pour que Dieu s'occupe de toi, pour que Dieu t'entoure autour de toi, parce que tu veux être heureux, parce que tu as la joie, tu vas essayer donc d'avoir le maximum de bien-être, le maximum d'accomplissement dans ta vie. Mais si tu découvres la nature de Dieu, si tu as la révélation de la personnalité de Dieu, si tu as la révélation de qui est Dieu, je ne dis pas de connaître Dieu, mais qui est Dieu, à ce moment-là, ta vie ne va pas être centrée sur toi, elle va être centrée sur lui, tu vas le servir de tout ton cœur, et alors tu auras la joie de l'Esprit, la joie surnaturelle du Saint-Esprit. Et quelles que soient alors les circonstances que tu vas rencontrer, tu ne seras plus ni thermostat, ni thermomètre, ni tout ce que nous avons entendu, tu seras inébranlable, parce que ta vie sera fondée non pas sur ta personne, ni ce dont tu as besoin, mais sur celui qui est inébranlable au siècle des siècles. Je vais essayer d'étayer cela. Je voulais être très clair au démarrage, j'essaye d'y arriver. Et j'aimerais donc ce soir, en survolant encore un deuxième point, j'aimerais ce soir insister d'abord sur cette notion de relation personnelle avec Dieu en tant que Père. Vous savez, il est de toute importance que nous réalisions ce que Dieu a envisagé pour lui-même, et alors seulement notre vision sera juste en ce qui concerne le plan de Dieu, soit pour son Fils bien-aimé, pour l'homme, pour vous, pour moi, par la croix, pour cette dispensation. J'aimerais dire que nous devons savoir et connaître, je précise bien connaître, je fais vite encore parce que c'est pas, et connaître que Dieu est avant tout un Père par nature, qui a ses désirs sont des désirs de Père, ses plans sont des plans de Père. En un mot, Dieu est une personne qui a des besoins de Père. Vous allez voir où je veux vous emmener. Une fois, j'avais déjà traité ça ailleurs, mais je voudrais arriver encore un peu plus loin. Dieu est une personne qui a des besoins de Père. J'aimerais vraiment que vous puissiez réaliser ça, que l'Esprit de Dieu nous réalise ça ce soir. J'avais raconté un petit peu ce témoignage de cet homme de Dieu qui avait pendant plusieurs années servi le Seigneur et qui, au bout de 30 années de ministère, avait réalisé qu'il lui manquait vraiment quelque chose, qu'il avait toujours demandé à Dieu, qu'il avait prié, qu'il avait lutté pour l'œuvre de Dieu que Dieu lui avait confiée, pour les âmes que Dieu lui avait confiées. Voilà qu'au bout de 30 années de service, il réalise un jour qu'il n'a jamais vraiment pris du temps pour Dieu seul. Il s'appelait Butler, et cet homme, prophète d'ailleurs, cet homme, un jour, décide de mettre carrément des jours à part dans une chambre d'hôtel où personne ne connaissait l'adresse, si ce n'est sa femme. Et là, dans le jeûne, dans la prière, il s'assoit et il attend. Et il dit, maintenant Seigneur, je suis là uniquement pour toi. Et il raconte, je ne sais pas combien de temps cela a passé, mais un jour, tout à coup, il a senti des gouttes de pluie tomber sur son front. Il a relevé la tête, croyant à une fuite dans le plafond, il n'y avait rien.
Et puis, il a continué à lire sa Bible, et tout nouveau, ces mêmes gouttes de pluie. Et tout à coup, les écailles, tout à coup, ses yeux, les yeux intérieurs se sont ouverts. Et à ce moment-là, il a une vision du Seigneur. Et il a vu le Seigneur qui pleurait. Et il dit, mais Seigneur, tu pleures? Et le Seigneur a dit, oui, je pleure. C'est tellement rare de voir un de mes enfants prendre du temps uniquement pour moi. Je vais vous poser une question. Depuis combien de temps vous n'avez pas pris de temps uniquement pour Dieu? C'est extrêmement important ce que je dis ce soir, parce que c'est ça la clé. C'est ça la clé de l'onction. C'est ça la clé de la bénédiction. C'est ça la clé de l'irruption du surnaturel dans votre vie. Beaucoup de gens disent que Dieu n'agit pas. Si, il agit. Beaucoup de gens disent que Dieu ne se manifeste pas. Si, il se manifeste. Mais as-tu compris la clé de base? Ce que Dieu cherche, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Ce n'est pas de la théorie. C'est pas de la théorie, c'est une vie pratique, c'est un état de cœur. Mais j'aimerais le dire ce soir, c'est surnaturel, c'est la révélation surnaturelle par le Saint-Esprit. C'est extrêmement important. Dieu ne veut pas seulement, et écoutez bien cela encore, Dieu ne veut pas seulement nous sauver, ni nous rendre conformes à son Fils, régner dans ce monde, mais Dieu veut avoir des enfants qu'il aime, qui vivent pour lui, dans lesquels il pourra mettre la plénitude de son amour et de son caractère, pour se réjouir en eux, et écoutez bien cela, parce que la suite est quand même autrement, et pour établir son règne au travers d'eux, sur un monde actuel et dans le ciel. En un mot, Dieu veut d'abord que nous le connaissions, que nous vivions pour lui, pour qu'au travers de nous et au travers du corps de Christ, alors nous puissions influencer les structures de cette société. J'aimerais dire ce soir, et j'aimerais le crier très haut, la majorité des chrétiens vivent avec les structures du monde. La majorité des chrétiens ont les raisonnements du monde en ce qui concerne la vie élémentaire. Et j'aimerais dire ce soir que Dieu est en train de préparer un peuple. Dieu est en train de préparer des hommes. Dieu est en train de préparer des femmes qui le connaissent, qui ont une révélation surnaturelle de son caractère, qui ont une révélation surnaturelle de sa personnalité, qui ont une révélation surnaturelle de sa paternité, pour que alors, en union de vie, n'attendant pas toujours de recevoir, mais s'étant donné une fois pour toutes, eh bien que Dieu le Père puisse au travers d'eux, alors imprimer son influence, imprimer son témoignage dans les structures de notre société qui sont souvent complètement à l'opposé des réalités divines. Je veux dire par là que ce soit dans le domaine médical, que ce soit dans le domaine de la psychologie, que ce soit dans le domaine de l'économie, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, toutes ces choses sont marquées du sceau du monde. Toutes ces choses sont absolument, dans l'esprit et dans les méthodes, sont absolument à l'inverse des méthodes, des pensées et des concepts de Dieu. Et on voit malheureusement le peuple de Dieu être immergé là-dedans, à la fois dans l'analyse de l'histoire, à la fois dans les méthodes d'éducation. On voit que toutes ces choses, les chrétiens se sont conformés, alors que Dieu, dans ces temps de la fin, veut remettre de l'ordre, veut restructurer l'Église. Il faut qu'elle sorte du monde et qu'elle imprime alors. Et il ne faut pas qu'elle sorte, il faut qu'elle imprime, il faut qu'elle devienne de nouveau l'influence puissante dans le monde, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la politique, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du social, dans le domaine de la vie, de la santé, dans le domaine de la moralité. En un mot, l'Église de Jésus-Christ doit devenir ce sel de la terre qu'elle n'est plus. C'est ça l'objectif de Dieu. Extrêmement important. C'est extrêmement important. Regardez vos enfants, comment ils sont élevés à l'école. J'ai fait des années d'enseignement, ma femme est prof aussi. Et rares sont les parents qui peuvent contrebalancer l'enseignement des professeurs. Rares, je n'en connais pas beaucoup. Rare, il n'y a pas cette capacité. Regardez, le capitalisme a fait faillite. Le marxisme a fait faillite. Savez-vous qu'on le cache, mais savez-vous qu'actuellement l'économie mondiale est en train de crouler? Il faut bien le savoir que humainement, il n'y a pas de solution. Lorsqu'en 1987, lorsqu'en 1950, il y a eu ce fameuse chute de la bourse, c'était beaucoup plus important que la crise en 1929. Il faut savoir que le monde dans lequel nous vivons est au bord d'un gouffre. Il faut savoir que le capitalisme a fait faillite, le marxisme a fait faillite. Il n'y a pas actuellement de réponse. Pourquoi? Parce que le monde entier
est géré maintenant, j'allais dire par un côté civil, par des gens civils, par une conception civile, humaine, humaniste des choses. Mais derrière tout ça, il y a le péché, les conceptions même de la gestion de notre continent, de nos continents du pays, est basée sur le péché volontaire ou inconscient, et le salaire du péché, c'est la mort. Et je voudrais vous le dire, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine politique, et la solution humaine, il n'y en a pas, ça ira de pire en pire. Mais c'est nécessaire, parce que dans ces moments de pire en pire, il faut, et j'aimerais le crier encore ce soir, il faut là que Jésus puisse révéler son Église. Il faut que dans ces temps difficiles, on puisse voir l'Église. On ne puisse pas voir des chrétiens tellement faibles, lâches, traîtres ou emportés comme les autres, même souvent incapables de payer leur dîme, de donner leur dîme à l'Église. Il faut qu'on voit autre chose. Et Dieu est en train de préparer une Église qui le connaît et qui a le courage de marcher à contre-courant pour que leur pensée change, leur façon de voir l'économie change. Parce qu'à un moment donné, il faut que le monde sache qu'il n'y a qu'une solution, Jésus. Mais c'est un combat. Le Seigneur n'enlèvera jamais une église malheureuse. Je veux dire, le Seigneur n'enlèvera jamais une église bâtarde. Excusez-moi du terme. Le Seigneur n'enlèvera jamais une église médiocre. Ce serait le plus grand échec. Le Seigneur n'enlèvera jamais une église difforme. Le Seigneur n'enlèvera pas une église de lâches, de traîtres, qui lâchent, qui ont peur, qui sont incapables de se consacrer, qui thésaurisent, qui font tout leur truc parce qu'ils ont peur de l'avenir. Le Seigneur n'enlèvera jamais une église comme ça. C'est une honte pour l'Évangile. Mais le Seigneur est en train de préparer un peuple qui l'aime lui, qui se donne pour lui, qui fonce à fond pour lui, et au travers desquels il veut marquer notre société décadente qui ne saura plus, à un moment donné, à qui se vouer. Et je voudrais encore dire ceci, vous pouvez le croire, bien sûr, vous ne pouvez pas le croire. Les lâches, les médiocres refusent ce genre de choses. Mais Dieu cherche actuellement un peuple qui a le courage de penser que c'est possible. Des gars, des filles, des jeunes et des moins jeunes, des hommes et des femmes qui se lèvent avec cette vision et qui veulent foncer. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Et je vais dire quelque chose, je crois, on n'a pas le temps d'insister à ce que la parole de Dieu annonce, les enseignements de la Bible, confirmés par l'enseignement des prophètes, de l'Église actuellement, c'est que Dieu prépare cette pluie de l'arrière-saison doublée de la pluie de la première saison. Et l'onction de l'Esprit va devenir tellement forte dans la vie de ceux qui veulent réellement se donner à fond, pas les hypocrites, les vrais, ceux qui ont mis tout sur l'autel. L'onction va descendre sur eux d'une façon tellement forte qu'à ce moment-là, l'Antéchrist sera obligé de se manifester. Vous savez, on pense souvent que l'Antéchrist vient simplement pour venir vers une église qui est complètement démolie, etc. Pas vrai. L'action de l'Esprit sera tellement forte dans l'église que l'Antéchrist sera obligé de se révéler définitivement pour la bloquer au maximum. L'onction sera tellement forte, la réalité du témoignage chrétien sera tellement forte que l'Antéchrist ne pourra plus lutter ou l'esprit de l'Antéchrist, et même le malin ne pourra plus lutter en douce, il sera obligé de se dévoiler pour bloquer cette onction, pour bloquer l'église de Jésus-Christ. Mais pour que les choses se fassent, il faut que les chrétiens bougent. Il faut que ça se lève. Il faut qu'on paye le prix, mais surtout il faut que nous sortions, excusez-moi du terme, nous sortions d'une léthargie, que nous connaissions chacun personnellement notre Dieu et notre Père. Alors, je vais arriver maintenant. Nous sommes destinés pour la satisfaction de Dieu, avec un amour filial centré sur lui et plus sur nous. J'ai dit tout à l'heure, il y a une différence entre être heureux, parce qu'on a tout ce qu'on veut, et être dans la joie, même dans la persécution, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous le donne. L'Esprit de joie repose sur vous si vous êtes outragé pour le nom de Jésus. Mais si vous cherchez à être heureux, si vous cherchez à être heureux, si vous êtes un chrétien qui veut toujours être heureux, vous allez tout rater. Mais la joie du service, la joie de l'onction, la joie de la communion, la joie de l'abnégation, la joie de mettre tout sur l'autel, ça, le monde ne peut pas vous le donner. C'est la marque du surnaturel, c'est la marque de Dieu. Alors, nous avons besoin de cette révélation et le Saint-Esprit, je crois, veut nous la donner ce soir. Tout à l'heure, si nous ne découvrons pas cette vision des choses, nous n'aimerons pas et nous n'accepterons pas les souffrances que vivent ceux qui marchent pour Dieu en s'oubliant eux-mêmes
et en acceptant de renoncer à leurs propres intérêts, et cela pour accomplir la vision céleste du travail sur la terre et plus tard dans le ciel. Je voudrais dire là encore quelque chose. Pour beaucoup de chrétiens, ils pensent que le ciel, ça va être la retraite. Et on s'inscrit, on se convertit pour la retraite finale. Mais je voudrais vous dire quelque chose, le travail est une bénédiction de Dieu. Dieu a toujours voulu le travail. Avant la chute, le travail avait déjà toute sa valeur. Le travail, c'est accomplir dans la réalité, la personnalité de votre être intérieur. C'est quand on voit quelqu'un, c'est par votre travail que vous faites qu'on voit ce que vous êtes intérieurement. Vous ne travaillez pas, on voit que vous êtes un fainéant. Vous travaillez et la façon dont vous travaillez, on voit, on connaît votre personnalité intérieure. Donc le travail, c'est un des moyens que Dieu a établi pour que vous puissiez extérioriser toute la beauté de votre être intérieur. Le travail, c'est également cette capacité que Dieu vous donne de développer vos dons au travers de ce travail-là. Et cette réalité demeure dans l'éternité. Dans le ciel, nous travaillerons. Le travail a toujours été une bénédiction. C'est le travail suivi de la malédiction. Les conditions du travail ont été faussées par le péché. Mais le travail en lui-même. Et j'aimerais dire ce soir que Dieu nous a plantés sur la terre pour que nous travaillions. Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Et j'aimerais dire que le travail du chrétien, de la chrétienne, le travail de nos églises locales, le travail du peuple de Dieu, c'est d'amener le gouvernement de Dieu sur la terre. C'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus dira, faites de toutes les nations des disciples. Il parle là de cette action qui va connaître toutes sortes de combats, de luttes, de souffrances, d'échecs, de morts dans cette bataille spirituelle. Mais j'aimerais rappeler ce soir que le Seigneur nous a invités à un travail, à accomplir le salut des âmes, mais également à amener le gouvernement de Dieu sur la terre. Je ne dis pas que c'est nous qui l'amènerons, mais nous devons directement, mais nous devons l'amener par notre témoignage, nous devons l'amener par notre exemple, nous devons l'amener par les œuvres que le Seigneur nous a donné de faire, nous devons l'amener en influençant les structures autour de nous, en demandant au Seigneur quelle est notre part dans cet accomplissement. En un mot, comme a dit quelqu'un, au lieu de, quand il y a eu le ministère de Jean-Baptiste, les gens venaient dans le désert, mais avec le ministère du Christ, maintenant les gens, eh bien, les disciples sont allés dans le monde. Et il faut comprendre qu'il y a une notion de Dieu qui veut nous envoyer dans le monde, non pas pour nous conformer au monde, mais pour montrer au monde qu'il y a une solution, qu'il y a un autre chemin, qu'il y a un autre moyen, qu'il y a d'autres structures économiques, qu'il y a d'autres structures politiques, qu'il y a d'autres structures morales, qu'il y a d'autres façons d'enseigner, qu'il y a d'autres façons éducatives. Et c'est nous les chrétiens qui devons le montrer. Extrêmement important. C'est le témoignage dans la puissance de l'Esprit Saint de la fin des temps. Et c'est cette pluie de l'arrière-saison que nous attendons, que nous voulons, sur laquelle nous comptons, qui va nous aider de plus en plus à accomplir ces choses. Et je dirais donc, comme je l'ai dit, si nous ne découvrons pas cette chose, nous n'aimerons pas et nous n'accepterons pas les souffrances. Si vous n'avez pas connu l'amour de Dieu, vous n'accepterez pas de souffrir pour lui à un moment donné. Si vous n'avez pas reçu la révélation de l'amour du Père, au moment donné, vos intérêts seront en jeu, vous lâcherez. Et je lâcherai. Il n'y a qu'à regarder les églises. Les gens, dès qu'ils sont contrariés, ils lâchent. Dès qu'il y a une peur, ils lâchent. Quelqu'un dit, l'église d'aujourd'hui, ce sont une bande de lâcheurs. Pas moi qui le dis, c'est lui, mais il n'était pas loin. Or, Dieu ne veut pas qu'on lâche. Dieu veut se révéler à nous pour que nous l'aimions. Et vous savez comment Dieu veut qu'on l'aime? Lorsqu'on réalise que c'est lui qui nous a aimés le premier. Nous ne servons pas Dieu par légalisme religieux, parce qu'on a peur de l'enfer. On sert Dieu de toute notre force parce qu'on a réalisé son amour. Nous l'aimons en ce que lui nous a aimés le premier. Et là encore, on est très loin bien souvent. Je ne dis pas chez vous, ici vous êtes les meilleurs, mais je parle de chez nous là-bas dans l'Isère. Alors, je voudrais maintenant aller plus loin. Cette nécessité de révélation, et on demande à l'Esprit de Dieu ce soir, je demande au nom de Jésus d'ouvrir les yeux des gens. Eh bien, j'aimerais dire donc que l'Esprit de Dieu veut éclairer, veut illuminer. C'est du surnaturel. Vous devez apprendre, et là je vais aller un peu plus loin. Nous avons vu Élisée qui voyait. Élisée voyait Élie partir. Et le fait qu'il avait ses yeux fixés sur ce miracle extraordinaire du départ d'Élie, de l'enlèvement d'Élie, à partir de ce moment-là, au travers de son regard, il a été oint de l'onction correspondante. Donc son regard a ouvert la porte, a été la clé par laquelle la puissance d'Élie est venue sur lui.
L'autre récit, c'est le jeune qui ne voyait rien. Et Élisée prie, Éternel, ouvre-lui les yeux. Là, c'est plus ses yeux physiques qui jouent, c'était ses yeux spirituels. Et je veux dire là deux choses. La première fois où j'ai vu un prédicateur chez nous à l'église prier pour une colonne vertébrale tordue, il y avait une jeune fille de notre église qui avait le bras court comme ça. Lorsque j'ai vu là devant 300 personnes, la main s'avancer en quelques secondes et le bras se redresser, lorsque j'ai vu ça, c'est rentré en moi. Quelques temps plus tard, j'ai pu arriver à faire la même chose. Le regard. Quand tu vois un miracle, si tu es ouvert, si ça correspond à ta stature, à ta marche avec Dieu, le regard de ce miracle, la vision de ce miracle peut te donner l'onction correspondante pour l'accomplir plus tard, sous la direction de Dieu. Le regard te communique quelque chose. Un prédicateur, vous savez que les prédicateurs sont différents. Vous avez là toute une série de prédicateurs avec des onctions différentes, des ministères différents, des vocations différentes dans la complémentarité. Et chaque fois que vous êtes en face d'un prédicateur, ou vous êtes en face d'un ministère, ou vous êtes en face de quelqu'un qui exerce un don réel surnaturel de l'Esprit de Dieu, si vous avez à ce moment-là les yeux ouverts, soit les yeux physiques, dans les genres de miracles ou dans l'exercice des dons, soit alors les yeux du cœur ouverts, à ce moment-là, il n'y a pas seulement l'enseignement que vous recevez, il y a la communication de puissance qui repose sur ce ministère-là. C'est extrêmement important. Si vous êtes simplement en train de capter des pensées intellectuelles, vous ratez le meilleur. Il nous a dit que la femme atteinte d'une perte de sang, quand elle a touché le bord du vêtement de Jésus, elle a senti qu'une force était entrée en elle. Et Jésus a senti qu'une force était entrée en lui. Savez-vous comment j'ai reçu mon onction de ministère? En serrant la main, un homme de Dieu, avant de partir, il m'a dit « Salut Pierre », au moment où il tend la main, la puissance de Dieu l'a traversé, m'a rentré dedans, et quelques temps plus tard, j'ai vu que j'avais commencé à avoir les mêmes charismes, la même façon d'enseigner, etc. Communication. L'évangile, la bonne nouvelle, nous présente un Dieu qui se communique. Pas un Dieu qui se comprend seulement, un Dieu qui se communique. C'est une question de vie. Ce n'est pas d'abord une question d'intellect, c'est une question de communication, d'onction de vie. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Il n'est pas seulement la connaître, il a la vie. Et si déjà par la nouvelle naissance tu reçois le Christ, tu reçois la vie, eh bien le corps du Christ, dans sa complémentarité, nous nous communiquons la vie les uns aux autres. Et tout cela se fait souvent avec la façon dont tu regardes les choses. J'aimerais dire ceci. Notre corps physique a 5 sens. Vous savez que l'être humain est formé de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, c'est ce que la Bible appelle l'homme intérieur. L'âme, c'est votre psychisme, c'est votre ego, c'est votre intelligence, votre volonté. Et votre corps, c'est donc votre enveloppe extérieure. Avec le corps, vous touchez le monde matériel. Avec votre âme, vous touchez le monde intellectuel ou psychique. Avec votre être intérieur, avec votre esprit, vous touchez le monde spirituel. Et j'aimerais dire, de la même façon que vous avez 5 sens physiques, le toucher, l'ouïe, la vue, le goût, l'odorat, je n'ai pas oublié, non? Le toucher, la vue, l'ouïe, le goût et l'odorat, de la même façon, vous avez 5 sens spirituels. Votre être intérieur, votre personnalité intérieure, a 5 sens spirituels. Votre être intérieur, votre esprit a le sens du toucher, votre esprit a le sens de l'ouïe, votre esprit a le sens de l'odorat, votre esprit a le sens de la vue, votre esprit a également le sens du goût. Voyez, sentez, goûtez. Si vous avez goûté, dira l'apôtre Paul, à la bonté du Seigneur. Et j'aimerais vous dire que c'est là que je parlais de sortir maintenant du monde. Il ne faut plus que les chrétiens vivent comme le monde, raisonnent comme le monde, agissent comme le monde et s'informent avec les mêmes données que le monde. Le monde s'informe au travers des sens physiques, alors que nous, les chrétiens, nous devons développer nos informations par les sens spirituels. Et il faut absolument, nous avons été conditionnés par l'école, conditionnés par l'éducation, conditionnés par les raisonnements humains. Nous avons besoin de nous débarrasser de toutes ces choses. Je ne dis pas qu'il faut absolument perdre tout, mais nous devons redonner priorité au sens spirituel face au sens physique. Et nous devons développer notre sens, nos yeux intérieurs. Nous devons développer nos oreilles intérieures. Nous devons développer notre odorat intérieur. Nous devons développer notre visibilité intérieure. Nous devons développer notre goût intérieur. Et si vous n'y arrivez pas, vous raterez, vous n'aurez jamais de grands miracles dans votre vie. Car vous n'avez pas à marcher avec vos sens physiques, mais selon votre esprit. Donc selon les données que vous donne votre esprit dans lequel est venu habiter le Saint-Esprit si vous êtes chrétien.
Et si ce soir, vous n'avez pas encore donné votre vie à Dieu, il faut le faire. Parce que tant que vous n'avez pas donné votre vie à Dieu, l'Esprit de Dieu n'habite pas en vous. Et à ce moment-là, vous êtes comme un aveugle en ce qui concerne le monde invisible. Jésus dira à mon fils, je me tiens à la porte d'un cœur et je frappe. Si quelqu'un m'entend, s'il m'ouvre, j'entrerai chez lui. C'est la venue du Christ, c'est la venue de l'Esprit. À ce moment-là, les écailles tombent. Ton être intérieur qui était mort revient à la vie. Et à ce moment-là, tu commences à fonctionner non plus seulement physiquement, mais également intérieurement. Et tu apprends à marcher non plus d'après tes données physiques d'abord, mais d'après ton être intérieur. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, dira l'apôtre Paul. C'est extrêmement important. Alors, rapidement, les yeux. L'apôtre Paul, je l'ai dit tout à l'heure, dit que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur. Les yeux, si vous avez développé vos yeux spirituels, vous allez avoir des paroles de connaissance. Vous allez tout à coup voir une image, une vision. Vous êtes là sur l'estrade, vous êtes là dans la rue, vous êtes là dans votre travail. Tout à coup, vous avez une image. Et voyez un homme qui est en train de tromper sa femme. C'est une image mentale, il n'y a rien d'extraordinaire. Et le bonhomme qui est à côté de vous, vous savez maintenant que c'est lui. Vos yeux physiques vous ont rien dit parce que vous n'étiez pas là. Mais l'image que vous avez reçue, vos yeux du cœur vous le révèlent. Je me rappelle un jour à Bangui, il y avait un homme qui avait, donne souvent ce témoignage parce que c'était un musulman, je n'ai pas le temps d'insister, mais ils étaient en plein appel, il y avait à peu près 60 personnes là qui s'approchaient devant. Et pendant que je m'occupais d'eux, tout à coup, Dieu m'a donné une image mentale, c'était très simple. Je voudrais dédramatiser beaucoup de choses parce qu'on se fait beaucoup trop de cinéma, excusez-moi du terme. Vous êtes venu en voiture ce soir ou hier, vous avez garé votre voiture, vous savez où vous l'avez garée, vous la voyez, vous êtes assis sur vos chaises, vous pouvez la voir avec vos yeux intérieurs. Eh bien, c'est la même chose dans les choses de Dieu. Vous pouvez voir, comme vous voyez votre voiture, elle est à la bonne place parce que là, vous savez que vous l'avez mis, votre vision intérieure correspond à une réalité. Eh bien, c'est ainsi que le Saint-Esprit vous donne parfois des images mentales, vous donne au fond de vous des images sûres à voir, qui correspondent à une réalité que vous n'avez pas pu voir avec vos yeux physiques, mais qui sont une réalité que l'Esprit de Dieu vous donne à vos yeux spirituels. Et je me rappelle, à Bangui, il y avait ce gars qui avait une ulcère aux jambes, un musulman, depuis des mois et des mois. Et Dieu m'a montré cet ulcère au pied gauche. J'ai dit, il y a quelqu'un dans cette salle qui a un ulcère au pied gauche. Le gars ne croyait pas que c'était lui. Je résume, il était musulman. Et puis au bout de la 4e fois, comme personne ne se levait, il a levé. Il a été guéri instantanément. Plutôt dans la nuit, le lendemain, quand il s'est réveillé, tout était sec. Les yeux du cœur. J'aimerais dire ce soir, priez, faites comme Élisée. Ou plutôt, nous voulons être comme Élisée qui a prié pour son jeune serviteur. Éternel, ouvre-lui les yeux. Notre prière ce soir, c'est que Dieu ouvre vos yeux pour que vous le connaissiez. Je ne dis pas que vous le croyez, que vous le connaissiez. Il faut que tout à l'heure, l'amour de Dieu vous soit révélé, l'amour du Père. Il faut que l'amour du Père vous ait révélé, vous pleurez. Ce n'est pas de la sentimentalité, c'est la révélation. Quand l'amour de Dieu vous touche, vous est révélé, vous réalisez combien c'est extraordinaire. Je me rappelle, peut-être certains d'entre vous connaissent un serviteur de Dieu qui était passé, je crois qu'il est passé ici aussi, c'était Stenberg. Il est passé ici. Il nous a fait un enseignement un samedi matin. Il était sur l'estrade, sur le discipolat. Bon, je suis passé, moi j'assiste pas là, je sentais conduit par le Seigneur y aller. Et voilà que le frère prêche, il y a plusieurs qui étaient là d'ailleurs, le frère prêche par une étude sur le disciple, puis au moment où il s'arrête, à la fin de sa prédication, au moment où il va descendre sur l'estrade, il s'arrête. Et puis il pointe Paul. Tu te rappelles? Pointe Paul, Irka, qui était de passage là, qui n'était pas de l'église. Donc, pointe, il commence à lui dire je dis ça y est, où on va maintenant? Pas du tout habitué à cette forme de parler en langue, pas du tout habitué à des messages en langue comme ça. Moi, j'étais encore la structure, s'adresser à Dieu, interprétation. Mais il y avait à côté de lui le frère qui est éthiopien, là, qui le traduisait, qui dit, frère, le Seigneur vous dit de vous lever, de vous mettre au milieu de l'allée. Bon, nous on regardait ça, on était des vrais spectateurs. C'était encore pour nous du... Puis il pointe la main, le doigt sur Maryse, du côté, et il dit, et le frère interprète, c'était pas de la traduction, puisque c'était en langue, le frère interprète et dit, vous sœurs, mettez-vous à côté de votre mari. Et là, il se place devant eux, je ne me rappelle plus très bien, et puis il commence à leur parler. Bon, vous avez à cœur un truc de jeune, etc. Moi, je n'insiste pas. Moi, je savais que c'était vrai, puisque je les connaissais. Et l'autre interprète ça. Il y avait à côté de moi, juste à l'arrière, il y avait un ancien de mon église, un ancien missionnaire. Quand il a fini avec les deux, voilà qu'il pointe le doigt
sur ce frère, un ancien, et il commence à lui dire « Hey, digga les chan de la gaï, digga ». Et à ce moment-là, le frère est tombé à terre, selon l'onction de Dieu, en train de pleurer comme un gosse. Et avec toi, ça y est, je me retrouve, tu es rentré pour demander la clé de la bagnole. Il y a Arnaud, vous voyez comme quoi on retrouve les coupables là. Il y a Arnaud qui rentre dans la salle pour demander la clé de la voiture à quelqu'un, et voilà qu'il le pointe. Aïe, digga les chan de la gaï. Mais ce que je veux vous dire, ce n'est pas tellement le côté spectaculaire de la chose, mais je veux simplement vous montrer que c'était contraire à ma notion de l'exercice du parler en langue. Mais il y avait une telle présence de Dieu, un tel amour, une telle révélation de l'amour du Père qu'on pleurait tous. Pourquoi y a-t-il tellement de bagarres chez les chrétiens? Parce qu'il manque de révélation, c'est tout. Quand l'Esprit de Dieu est là, tout le monde est uni. Ce n'est pas par des règlements, ce n'est pas par des doctrines, c'est par l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit vient, quand l'Esprit vous révèle, alors les pires arguments tombent, les pires conceptions tombent. Parce que vous savez, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, elles ne suivent pas un autre. Et quand Dieu est là, quand vous recevez la révélation de Dieu, vous savez que c'est Dieu. Parce que le diable, il ne sent pas comme ça. C'est extrêmement important. Il y a des gens qui ont toujours peur d'être trompés par le diable. Le fait qu'ils aient peur d'être trompés par le diable révèle tout simplement qu'ils ne connaissent pas le vrai berger. Parce que si tu connais le vrai berger, tu ne vas pas en suivre un autre. Tu le connais le tien. Voyez combien la cécité est grande dans le peuple de Dieu. Nous étions là, en train de pleurer. Je me rappelle quand Dieu m'a révélé la première fois cette notion d'amour du Père, j'étais dans des ennuis extraordinaires, terribles. Et un matin, en prenant ma douche, entrant dans la douche, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Et à ce moment-là, le ciel se trouve, la puissance de Dieu m'a traversé. Des écailles sont tombées, mes yeux intérieurs se sont ouverts. Et là, l'amour de Dieu, la nature de Dieu, le caractère de Dieu, en tant que Père, s'est révélé à moi. Je pleurais comme un gosse. Je pleurais, je pouvais dire que papa, papa, papa. La seule fois de ma vie que ça arrivait aussi fort. Papa, papa, je me tenais à la douche et je disais papa, 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 papa. Je pleurais, je pleurais. Il y avait une guérison intérieure, mais surtout cet amour de mon papa. Je savais maintenant que Dieu n'était pas seulement mon Dieu, il m'avait sauvé. Ça, je le savais, mais il m'avait révélé son amour. Et je dis que depuis ce jour-là, j'ai des luttes comme tout serviteur de Dieu, mais avoir des tristesses, des inquiétudes, mais au fond de moi, il y a toujours eu cette paix. Vous savez pourquoi? Quand Dieu vous révèle ça, il vous communique la vie de la révélation. Une révélation vous communique la vie qu'elle vous révèle. D'où l'importance qu'il y a quand tu reçois la révélation du Père, alors tu reçois la vie du Père. Quand tu reçois la révélation de sa puissance, tu reçois sa puissance. La révélation est un véhicule qui vous communique ce qu'elle vous annonce. La révélation n'est pas simplement une information, c'est une communication. Alors je dis, l'avez-vous reçu? Je ne dis pas, y croyez-vous? Je dis, avez-vous reçu ça? Avez-vous reçu ça? C'est important. C'est important. C'est important. Alors, regardez Pierre qui voit la pêche miracle quand Jésus prêche dans sa barque. Et Pierre qui lui dit, et Jésus qui lui dit, écoute, jette ton filet. Pierre lui dit, écoute, toute la nuit on a pêché sans rien prendre, mais sur ta parole je le jetterai. Et Pierre jette le filet, vous savez, c'est la fameuse pêche miraculeuse. Pierre est obligé d'appeler son collègue Jean dans l'autre barque, et les deux barques sont pleines à craquer, les filets tellement pleins qu'ils seront en danger de se rompre. Et voilà que Pierre réalise, là, tout à coup il a l'illumination. Il réalise la divinité de Jésus. Et au moment où il a cette révélation, même moment, il réalise que lui, il est sale. J'aimerais dire, pourquoi y a-t-il tellement de gens qui ne connaissent pas réellement la repentance? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de règlements dans les églises? Pourquoi il y a tellement de mots d'ordre qu'il faut suivre? Pourquoi il y a tellement de gens qui ont une vie délabrée ou à moitié dans le monde? C'est parce qu'ils n'ont pas réellement vécu une repentance. Et pourquoi n'ont-ils pas vécu une repentance? Parce qu'ils n'ont pas réellement vécu une révélation. Parce que la repentance ne vient pas parce qu'on te matraque à coups de sermon. La repentance vient par une révélation. Parce que la repentance, c'est une grâce que tu reviens par la révélation de l'amour de Dieu. Pierre réalise. C'est comme si vous fermiez les lumières de cette pièce et que je suis en train de hurler. Voyez ma tache que j'ai sur ma chemise. Mais dès qu'on allume la lumière, vous voyez la tache. Dès que la lumière de Dieu vient, vous voyez le péché de votre cœur. C'est le même principe qu'Ésaïe, le jeune prophète, qui tout à coup a la vision de Dieu dans Ésaïe 6. Il voit Dieu, il dit malheur à moi. Il n'a pas entendu un sermon, il n'a rien entendu, il a vu. Ses yeux ont vu le Saint. Il dira mes yeux ont vu, je vais mourir.
Et il prend conscience de tout ce qui était sorti de mauvais sur de ses lèvres. Malheur à moi qui suis un homme aux lèvres impures. Et je veux dire ça ce soir, on est en convention. Je veux dire le nombre de ragots, de bavardages, de calomnies qui circulent dans le peuple de Dieu montre tout simplement qu'ils n'ont pas la révélation, c'est tout. Parce que si tu as la révélation de la nature du Père, de la nature de Dieu, alors tu prends conscience de tes péchés. Extrêmement important, extrêmement vital. Mon peuple meurt faute de révélation, faute de vision. Vous savez, on a bien chanté tout à l'heure. C'est bien. Mais si vous partez d'ici sans avoir reçu de révélation, excusez-moi, tout ça, c'est une bonne ambiance et on s'arrête là. Clair. Et combien on voit les gens qui ont toujours besoin d'ambiance, toujours besoin d'être portés, toujours besoin. Mes amis, la première chose dont nous avons besoin, c'est une révélation. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Je me rappelle ce jeune démoniaque. Un jour, dans une réunion, on s'est retrouvés là, une soirée, il y avait un jeune auquel on était en train de prier, puis un démon s'est manifesté. Et puis on était là, 2, 3 frères, et on essayait de chasser ce démon qui refusait de partir. C'était vraiment difficile, un combat dur. Hein. Puis moi, j'aime pas prier longtemps dans une réunion, parce que je trouve qu'on ne va pas donner l'attention à un démon toute une réunion. C'est trop lui faire d'honneur. Alors, où on attend après la réunion, mais là, bon. Et puis à un moment donné, tu es là, en train de... Ah, il partait pas. Et puis tout à coup, j'ai eu l'inspiration. J'ai pris ce jeune dans mes bras, et je dis, tu m'entends? Je ne sais plus quel esprit c'était. Tu m'entends? J'ai parlé à l'esprit, tu m'entends? J'aime ce jeune. Jésus l'aime et moi aussi je l'aime. Au moment où j'ai pris ce jeune dans mes bras, en disant j'aime ce jeune, ma compassion, parce que n'oubliez jamais que les miracles de Jésus s'étaient faits dans la compassion. Tu peux faire tous les miracles, si ce n'est pas la compassion qui te pousse à cela, tu as tout raté. Tu ne vaux rien, tu es 0 et triple 0 et encore quadruple 0. N'oubliez pas qu'un miracle dans le plan de Dieu, c'est une manifestation de la compassion de Dieu. Tout ce qui est en dehors de la compassion de Dieu, c'est 0. Et le fait que j'ai pris ce ce jeune dans mes bras, en disant, tu m'entends? Je sais plus ce que c'était, esprit de chemin. J'aime cet enfant, j'aime ce jeune. J'aime ce jeune. Et je lui crie à l'oreille, je t'aime. Pas pu supporter le démon. Le démon a hurlé, il est parti. L'amour est contre nature pour un démon. L'amour est contre nature pour le diable. Il faut absolument réaliser que lorsque tu découvres cet amour surnaturel de Dieu, non seulement il t'est communiqué, mais tu commences à l'émaner, et autour de toi, alors beaucoup de choses vont changer. Alors, j'aimerais maintenant aller un petit peu plus loin. Donc, nous devons développer, je dirais encore l'ouïe. Développer l'ouïe, il y a une capacité interne d'entendre la voix de Dieu. Il y a la voix de votre esprit, je ne sais pas le sujet, mais je le dis en passant. Il y a la capacité également de goûter la bonté de Dieu. Il y a l'odorat physique. Sentez combien le Seigneur... Je vous donne un exemple purement humain. Vous savez, quand vous êtes parfois, il y a des gens qui veulent vous raconter des bobards dans des histoires, vous dites des fois, cette affaire sent mauvais. Vous voyez, ce n'est pas votre odorat physique qui va, c'est votre sens spirituel qui vous le dit. Cette affaire sent louche, ça sent mauvais. Voilà, un type du sens spirituel. Et bien dans les choses de Dieu, vous avez... Voyez, sentez combien le Seigneur est bon. Oh, j'aimerais vous dire, ce soir, il faut que nous développions notre odorat spirituel. Tout à l'heure, nous avons eu, je vais me racheter, sinon il ne va pas me donner à manger. Hein. Mais tout à l'heure, nous avons eu un bon moment de louange. Hein. Mais est-ce que vous avez senti? J'ai dit pas, est-ce que vous avez cru? Je dis, est-ce que vous avez senti, est-ce que vous avez goûté au bon moment qu'on a passé? On va plus se faire du plaisir, hein, en dansant, en chantant. Est-ce que vous avez goûté, au travers de ces choses-là, spirituellement, à la bonté du Seigneur? C'est ça le sens spirituel. Et il faut le développer. Ça se développe comme tous les autres. L'ouïe, la vue, le goûter, l'odorat, etc. Je n'insiste pas. Alors, en un mot, il nous faut connaître et vivre l'amour du Père. Dans Luc 10, 22, Jésus dira, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et je veux vous dire que Jésus veut nous révéler le Père. Quand vous vous convertissez, vous savez comment ça s'est passé pour moi? Quand je me suis converti, j'ai
converti, expérimentant la puissance de la divinité, Dieu a brisé certaines chaînes à ma conversion. Ce n'était pas tout fini, mais à ma conversion, un voile s'est cassé, je me suis converti sur une prophétie et j'ai su, la vie divine m'est rentrée, j'étais sauvé, ça je le sais. Mais au travers des combats, des luttes, de délivrance à cause de la vie passée de ma famille, tout ça, eh bien j'ai appris la délivrance. Mais je ne connaissais rien. Eh bien Dieu m'a conduit littéralement à réaliser que c'était dans le Fils que Dieu me donnait tout. Et je me rappelle dans une réunion de prière de quartier, alors qu'un soir complètement cassé, en train de perdre la santé, je priais Dieu, je demandais, Seigneur, aide-moi. Je m'adressais à Dieu. Tout à coup, il y a une prophétie dans cette réunion de prière. Et il a dit, mais mon enfant, je t'ai tout donné dans mon Fils, viens mon Fils. Et c'est là que j'ai commencé à étudier dans la Bible la personnalité de Jésus, le caractère de Jésus, ce que Jésus m'avait acquis à la croix, ce que le sang de Jésus représentait, ce que les meurtrissures de Jésus représentaient, le caractère de Jésus, la vie de Jésus, tout ce que, en un mot, j'avais en lui. Et ma Bible et la vôtre vous dit aussi que nous avons tout pleinement en lui. Et c'est ainsi que Dieu m'a amené à son Fils, m'a révélé son Fils, m'a révélé la filiation de son Fils, m'a révélé également la médiation de son Fils, la personne de Jésus. Et c'est en lui que j'ai trouvé la clé. Mais ensuite, au travers de cette union avec lui, à un moment donné, dans ce combat de croissance, à un moment donné, le Fils m'a révélé, non plus Dieu, le connaissait, mais le Père. Et ce soir, je vous pose la question, connaissez-vous Dieu? Sinon, il faut donner votre vie à Jésus, qui est le chemin, la vérité, la vie. Mais ensuite, Dieu va vous diriger. Donc après avoir conduit son Fils, le Fils veut également vous révéler la paternité de Dieu. Le cœur, non pas le cœur de Dieu en tant que Dieu puissant, mais le cœur de Dieu en tant que Père, le cœur de Père de Dieu. Et ça, c'est une révélation. Jésus veut nous révéler le Père. Dans Marc 1,9, au baptême, vous savez, au baptême, quand Jésus a été baptisé, au moment où il est sorti de l'eau, le ciel s'est ouvert et l'Esprit de Dieu, semblable à une colombe, est descendu sur lui. Et la voix de Dieu s'est fait entendre, qui lui a dit, « Tu es mon Fils, mon bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et ça, c'est extrêmement important que vous compreniez ça. C'est, tu es mon Fils bien-aimé, filio, c'est le verbe filio, c'est le verbe, l'amour affectif. Au moment où Jésus sort de l'eau, le Père, maintenant, Dieu se révèle à Jésus en tant que Père. Tu es mon Fils. Dieu pose ses mains paternelles sur son Fils au travers de cette baptême de l'Esprit que Jésus expérimente en tant que Fils de l'homme. Dieu pose ses mains sur Jésus à sa sortie de l'eau et la voix de Dieu se fait entendre. Tu es mon Fils, en toi j'ai mis toute mon affection. C'est l'amour filial de Dieu, c'est l'amour affectif de Dieu, c'est l'amour paternel de Dieu qui se pose sur Jésus. C'est les mains paternelles de Dieu qui se posent sur Jésus. Et Jésus va être imprégné de cette vision. Jésus va être imprégné de cette révélation. Il sait maintenant que Dieu est aussi son Père. Il sait qu'il est le Fils bien-aimé du Père. Il le sait. Cette vision ne va plus le lâcher. Et pendant tout son ministère terrestre, c'est à cause de cette vision qu'il va aller jusqu'à la croix. Rien ne sera trop dur pour lui parce qu'il a été saisi par la révélation de l'amour de son Père pour lui. Il se sait aimé. Mon Père m'exauce toujours parce que je fais toujours ce qui lui est aimé. Il sait maintenant pleinement qu'il est aimé et ne vivra plus que pour l'amour de son Père. Le Père a posé ses mains sur lui au moment du baptême. Et vous savez, dans Jean 16, 26, Jésus dira encore cette chose extraordinaire. Il dit, le Père lui-même vous aime. Vous comprenez ça? Et le mot aime, c'est philéo. Le Père lui-même vous aime, dit Jésus, parce que vous m'avez aimé philéo. Ça veut dire ce soir, mon frère, ma soeur, que le Père lui-même t'aime, parce que tu as aimé Jésus. Mais le Père veut te révéler, pas seulement il ne faut pas que tu le saches, seulement il faut que tu en reçoives la révélation vivante pour que cet amour te soit communiqué. Pour que ce soit communiqué, pour que l'amour vivant de Dieu, du Père, te soit communiqué ce soir et te guérisse de bien des blessures. Souvent, les guérisons ne viennent pas par des délivrances, mais par la révélation d'un amour qu'on n'a jamais eu et que Dieu peut nous donner parfaitement en tant que Père. La paternité de Dieu, la révélation de la paternité de Dieu guérit beaucoup plus que de maintes délivrances. Dieu le Père nous a sauvés en Jésus-Christ pour poser ses mains d'amour sur nous. Je peux le redire, Dieu le Père nous a sauvés en Jésus-Christ pour poser ses mains d'amour. Et lorsque tu te convertis à Jésus-Christ,
lorsque tu acceptes de donner ta vie à Christ, lorsque tu reconnais que tu ne connais pas ce Dieu-là, lorsque tu es suffisamment humble pour réaliser que tu es perdu dans tes péchés, lorsque tu veux venir à celui qui a donné sa vie pour toi à la croix du Calvaire, lorsque tu viens à lui tel que tu es, que tu confesses tes péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour te les pardonner, pour te purifier. Lorsque tu acceptes ainsi que non seulement ta vie soit donnée à Christ, mais aussi que le Christ vivant vienne habiter en toi pour te libérer de cette nature de péché, alors lorsque tu concrétises tout cela en passant par les eaux du baptême, par immersion, Jésus a dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors quand tu sors de l'eau de la rédemption, c'est simple. En sortant de l'eau de la rédemption, nous entrons dans la présence de l'adoption du Père. Je peux redire ça? En sortant de l'eau de la rédemption, nous entrons dans la présence de l'adoption du Père. Le Père céleste lui-même même épose ses mains d'amour sur moi. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en toi j'ai mis toute mon... Est-ce que vous l'avez reçu cette révélation? Est-ce que vous l'avez reçu? Oh, je ne dis pas ça pour vous juger, je dis ça pour vous donner envie ce soir. Je crois que Dieu veut vous le donner. Tout à l'heure, on m'a prié pour ceux qui le veulent. Révélation, pas connaissance. Révélation qui engendre une connaissance due à la révélation, c'est tout autre. Vous savez, on sait que les chrétiens se nourrissent de biographies, de livres, de cassettes, mais une relation personnelle avec la Bible qui engendre la révélation surnaturelle par le Saint-Esprit, il y en a beaucoup moins. Et pourtant, tu ne peux pas vivre des expériences des autres parce que tôt ou tard, tu y laisseras ta vie. Oh, que t'importe les autres, a dit Jésus à Pierre, toi suis-moi. Alors, j'aimerais dire ceci, cela manque. Et alors, quand vous avez cela, alors l'Esprit lui-même qui vous révèle ça, l'Esprit lui-même rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu et vous dites Papa, vous dites Abba, Père. C'est pas du matraquage, c'est pas de l'intox, excusez-moi, c'est pas du lavage de cerveau, c'est pas un mouvement de foule, on fait dire aux gens et faire n'importe quoi. C'est la révélation. Abba, Père, je sais que tu es mon papa et j'en pleure de joie. Alors, cela manque à une grande partie de l'Église et bien des gens ne savent même pas que cela existe. Ça qui est tragique. Et maintenant, je vais aller plus loin. Le diable va essayer d'empêcher au maximum que cette chose ne soit accessible aux chrétiens ou aux êtres humains. Le diable va combattre cela. Il est le père du mensonge. Et dès votre enfance, dès notre enfance, il va attaquer pour pervertir la vision de l'amour du Père. Je m'explique. D'abord, dans l'Église, on ne parle pas beaucoup de ça. L'amour du Père, la révélation du Père en tant que Père, le Père qui révèle le Fils qui révèle le Père, on en connaît des doctrines, mais insister sur la nécessité d'une révélation vivante, ce n'est pas tellement évident. Donc, premier moyen que le diable utilise pour bloquer ça. La deuxième chose, c'est la vie privée des gens maintenant, de plus en plus, sans un vrai Père. Nous avons une génération de gens qui n'ont pas de père, et quand je dis pas de père, souvent des pères qui ne sont pas capables d'être des pères. La révolte, le matérialisme, l'immoralité. Quelqu'un a dit que l'immoralité est un besoin affectif du père faussé. Je vais vous dire quelque chose. Les gens, vous savez, l'apôtre Paul a dit dans les derniers temps, les gens seront insensibles, dévoyaux, etc., etc. Il donne toutes les caractéristiques de notre société. Mais je vais vous dire, j'ai connu des jeunes appelés au ministère. J'ai connu des gens appelés pour le service de Dieu. Parce que dans leur enfance, à un moment donné, le comportement de leur père naturel les avait tellement écœurés qu'ils se sont mis à mépriser leur père tout gosse. Et à partir de ce moment-là, ils n'ont plus eu peur de personne, ni de leur propre père, et plus tard, plus peur de Dieu. Et il a manqué la crainte de Dieu plus tard. Et combien de chrétiens ne savent pas avoir la crainte de Dieu? Ce n'est pas la peur de Dieu, la crainte de Dieu. Parce qu'à un moment donné, dans leur enfance, le respect du Père a été perverti par le comportement faussé du Père. Et à ce moment-là, les gens piétinent toute crainte et ensuite ils deviennent des durs dans la vie. Et c'est la situation de bien des jeunes aujourd'hui. Peur de rien. Parce que tout gosse, ils ont piétiné la crainte à cause d'un témoignage malheureux ou faussé d'un Père qui n'a pas fait ou qui n'a pas été ce qu'il aurait dû être. Alors, je pourrais dire ceci. L'Église, comme le Fils aîné, doit connaître l'amour du Père et non pas essayer de gagner par du légalisme et des œuvres. Dans Luc 11, Jésus dira, si méchants comme vous êtes,
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses? J'aimerais dire ce soir, quand on voit combien les chrétiens regardent Dieu comme un Dieu fouettard, quand on voit combien les gens ont parfois la notion de Dieu qui est complètement faussée, j'aimerais vous dire ce soir, si vous demandez quelque chose de bon, Dieu ne va pas vous donner un serpent, puisque le Père humain normal ne fait pas la même chose. Le Père aussi, quel est lequel d'entre nous qui dit « j'aime bien mon enfant, je lui colle un cancer ?» Et quand on pense que certains disent que Dieu leur envoie un cancer, c'est complètement faux. Dieu peut permettre à cause du péché, mais Dieu lui-même ne veut pas. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Mais parce qu'on n'a pas la révélation de l'amour du Père, alors on lui attribue des choses pour lesquelles il n'est pour rien. Oh mes amis, Dieu donnerait-il un serpent? Écoutez bien cela, notre façon de voir notre Père humain va nous permettre de voir un aspect vrai ou un aspect faux de notre Père céleste. Allez plus loin. Le Père représente le Père céleste, c'est la première image qu'un enfant a de Dieu, c'est son propre Père, pas sa mère, son Père. Il y a 3 fautes fréquentes qu'on voit chez des pères et qui ont des conséquences incalculables dans la vie de leurs enfants. La première, un père passif, rarement présent, qui n'exprime pas d'amour, ou très très peu, lié par l'alcool, ou passé par le divorce, ou un père décédé, ou un père qui n'est pas solide, sur lequel la famille ne peut pas compter. Eh bien, à ce moment-là, qu'il s'en rende compte ou non, à ce moment-là, l'enfant, en grandissant, a la notion d'un Père céleste distant, silencieux, déiste, déisme sans personnalité. Et à ce moment-là, pour lui, ce Dieu-là, il y met une croix. Un deuxième aspect d'un Père qui est négatif, c'est le Père qui châtie sans discernement, qui donne de la douleur, les abus sexuels ou physiques, Père qui rentre, tac, 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 fichez-moi la paix, etc. Sans parler des nombreux abus sexuels maintenant qu'on voit dans notre société d'une façon incroyable. Je crois qu'il y a à peu près, officiellement c'est 15 à 20, mais je crois qu'il y a beaucoup plus d'inceste maintenant, recensé en France. Eh bien, le résultat, un Père céleste sévère, punitif, incapable d'aimer, engendrant la culpabilité, alors que la révélation du vrai Père céleste donne l'amour, car l'amour parfait bannit la crainte. Le troisième Père, c'est encore autre chose, un Père qui a besoin de réussite, qui donne des récompenses, il y a la réussite de l'enfant, un Père qui présente constamment la carotte devant l'enfant. Si tu as réussi, je te donne ça, je te paye ça, si. C'est très répandu dans notre culture à succès. Résultat, un Père céleste qui exige un comportement religieux, on ne prie pas assez, on ne lit pas assez la Bible, on ne travaille pas assez pour lui, on ne donne pas assez d'argent pour lui. Mais j'aimerais crier ce soir que si tu as cette notion-là de Dieu, elle est fausse, parce que les bénédictions de Dieu ne s'achètent pas par les œuvres, c'est la grâce, c'est l'amour qui te les donne. À ta foi, crois à l'amour de Dieu et tu verras ces choses-là. Mais si tu as l'aspect d'un Dieu pour qui tu ne travailles jamais assez, cherche la cause dans ton enfance. La bénédiction vient par la foi dans la grâce et non dans les œuvres. Alors comment revenir à l'amour du Père, ou comment le recevoir, ou comment franchir peut-être les barrières que vous sentez en vous ce soir, parce qu'il faut que les révélations viennent. Alors vous avez l'histoire du fils prodigue dans Luc 15. Il était là au fond du trou, avec tout son passé, ses erreurs, ses réactions, ses mauvais calculs, tout ce que vous voulez, son insomnie, j'allais dire son mépris même du Père, parce qu'un fils qui demandait avant la mort du Père l'héritage, au Moyen-Orient, c'était le pire des mépris. Ça voulait dire qu'il attendait plus qu'une chose, que le Père craque. Eh bien, ce jeune, au fond de lui-même, il nous a dit qu'il rentra en lui-même. Il rentra en lui-même. Et ce n'était pas la repentance, c'était tout simplement le ventre. Il avait faim, le gars. Et il réalise qu'il est complètement idiot, parce qu'il dit, mais les mercenaires, les employés chez mon père, ils ont de quoi vivre, et moi, j'ai même pas de quoi manger, les caroubes des pourceaux. C'est le ventre, en un mot, c'est le besoin qui le fait se réveiller. Et j'aimerais te dire ce soir que ton besoin, ce soir, te réveille, mon ami. Il y a une solution pour toi. Il y a une place dans la maison du Père pour toi ce soir. Il y a une place, Jésus est le portier de la maison du Père. Il y a une place pour toi ce soir. C'est ton besoin. Ton premier moyen, c'est le besoin que tu as au fond de toi.
l'aide dont tu as besoin dans ta vie, dans un domaine de ta vie. C'est là que Dieu t'attend. C'est là que ton Père Céleste peut répondre. Il est bon. Il n'attend pas des sous, il attend ton cœur. Mon fils, ma fille, dit Dieu, donne-moi ton cœur. C'est important. C'est important. Alors, il rentre en lui-même. Il se lève et il va vers son Père. Et alors il dit, mon Père, je ne suis pas digne, vous connaissez, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et le Père dit, arrête de discuter, mettez-lui l'anneau au doigt, chaussures aux pieds, mettez-lui le vêtement neuf, tuez le veau gras. Et c'est à ce moment-là que le cœur de ce jeune est brisé. Le cœur de ce jeune n'est pas brisé, ne passe pas par la repentance au moment de sa faim, quand il retourne vers son Père. Ça, c'est son orgueil qui en prend un coup. Mais c'est devant l'amour révélé du Père qui ne lui tient pas compte de sa désobéissance que là, il fond. Vous comprenez que la manifestation de l'amour de Dieu vous amène à une vraie repentance. Ce n'est pas les règlements, ce n'est pas en matraquant que vous amenez quelqu'un réellement à la repentance, vous l'amenez à la crainte, là. Mais l'amour déversé, l'amour communiqué, l'amour révélé, vous communique la repentance parce que vous avez honte devant tant d'amour. C'est la repentance par la grâce et non pas par la loi. Mes amis, ce soir, vous êtes repentis comment? Par la loi? Vous êtes un de ces chrétiens bazooka qui coupent la tête à tout le monde? Vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Et est-ce que vous répandez autour de vous la bonté du Seigneur? Parce que vous-même, vous l'avez expérimenté. Vous savez, on voit des chrétiens terriblement durs. Terriblement durs. Puis, schlac. Puis le jour où ça les touche, alors là, ils hurlent. Je vais vous dire ce soir, notre Dieu n'est pas un Dieu fouettard. C'est le Dieu de la grâce. Et c'est extrêmement important. Alors, ce soir, voulez-vous, je dirais, votre besoin est le meilleur argument devant Dieu. Votre besoin ce soir, celui qui est le vôtre, qui n'est pas celui de votre voisin, le vôtre, ou vos besoins si vous en avez plusieurs, ce sont les meilleurs arguments pour attirer l'amour du Père vers vous. Parce que le Père lui-même vous aime. Alors, est-ce que vous le désirez? Moi, j'essaie simplement de vous convaincre, mais c'est vous qui devez faire le pas, je ne peux rien pour vous, à part cela. Mais j'aimerais dire ceci, pour que vous puissiez expérimenter cela, cette révélation ce soir, vous avez peut-être besoin de vous repentir. Vous avez peut-être besoin de reconnaître, là, devant cet amour qui veut se déverser en vous, que non seulement vous ne le méritez pas, mais vous avez peut-être quelque chose à régler. Ce jeune a dû dire à son père, « Père, j'ai péché. » Est-ce que vous êtes suffisamment simple, permettez-moi de vous dire, est-ce que vous êtes suffisamment humble pour dire, Seigneur, c'est vrai, je ne connais pas ça. C'est vrai que j'étais un pécheur. C'est vrai que le bien que j'aurais dû faire, je n'ai pas fait. C'est vrai que le mal que j'ai fait, je n'aurais pas dû le faire. Ne fuyez pas, soyez vrai avec vous-même. Vous savez, quelqu'un dit, si tu es faux avec toi-même, tu hériteras le mensonge. Soyez vrai, ayez le courage de vous regarder en face, rentrez en vous-même, dites, c'est vrai, c'est vrai. Vous savez que ce que Dieu a marqué sur sa carte de visite, on peut tout me dire. Vous pouvez tout dire à Dieu parce qu'il vous fait grâce. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout délit. Alors viens ce soir, viens tel que tu es. Cherche pas à cacher, cherche pas à maquiller, viens, sois vrai. Et dis, je viens vers toi. J'ai péché, mais j'ai besoin de toi. Jouez pas les spirituels, dites, moi j'ai donné ça, moi j'ai fait ça pour toi. Non, faites comme le Fils, j'ai péché, j'ai besoin de manger, j'ai faim de ta présence, j'ai faim de ta guérison, j'ai faim de ton intervention. Seigneur, j'en peux plus, j'ai faim. Alors on va vous tuer le veau gras ce soir. Besoin peut-être de te repentir ou de régler tes affaires. Peut-être faut-il régler quelque chose que Dieu vous montre ce soir. Une réconciliation, un pardon à accorder, ou un pardon à demander, ou une réparation, quelque chose à restituer. Alors ça, j'aimerais le dire en passant. Vous savez, si pendant que je vous fais lever les yeux dans la prière, je vous fauche un billet de 100 francs dans votre porte-monnaie, et qu'à la sortie, je suis convaincu de péché, que je vous dis, écoutez, mon frère, ma soeur, je vous ai volé tout à l'heure, veuillez me pardonner, comme vous êtes un super chrétien, ici, vous allez me pardonner, mais vous dites, mais rends-moi mes 100 francs. Hein. Et si tu as volé, il faut que tu apprennes à restituer. Arrête de jouer les gars qui disent que Dieu t'a pardonné. Dieu te pardonne, mais pour que son pardon puisse te libérer, il faut que tu restitues quand c'est possible. La restitution, la réparation sont des choses élémentaires dans la Bible. Et combien de chrétiens traînent des problèmes, ils confessent, mais ils ne réparent jamais. Parce que la réparation est aussi une forme de libération. Alors, est-ce que vous avez réparé là où vous avez pu? Est-ce que pendant que je parle, vous réalisez que vous avez quelque chose à rendre, quelque chose à pardonner, quelque chose à réparer, une demande de pardon à faire, ou peut-être accorder le pardon à quelqu'un?
restituer peut-être quelque chose à quelqu'un. Je me rappelle ce jeune qui avait fait la route du Nord, il allait en villégiature sur la côte d'Azur en faisant du stop, et chaque fois qu'une voiture le déposait, il visitait une villa isolée, et finalement il avait fait tout un stock, puis il a volé une voiture, il a tout emmagasiné dedans, des sonos, vidéos, tout ça, et puis il a fait une halte à Grenoble, je ne sais plus trop comment il est arrivé à l'église, il s'est converti, et puis il avait un studio plein de matériel volé. Alors quand ils ont entendu prêcher ce gars, il est venu, il m'a dit, comment je fais? Comment je fais? Ben, je dis, alors allez à la police, il se faisait embarquer, etc. Je dis, écoute, je pars en éclaireur, je vais aller voir la police pour toi d'abord. Et avec mon matériel, tout son matériel dans la voiture, je me rends à la gendarmerie. Heureusement qu'elle était fermée, parce que je crois que s'ils m'avaient attrapé, ils auraient pu penser que c'était moi qui faisais du recel. Et je suis arrivé ensuite au commissariat, j'ai laissé ça, et alors l'inspecteur de police m'a écouté, il m'a dit, il faut que ce jeune vienne, parce qu'aussi longtemps qu'il n'accepte pas de se présenter, même si les objets sont récupérés, il sera poursuivi. Tandis que s'il vient, on va faire un truc, et je m'arrangerai dans la déclaration pour que ça passe, et que le procureur laisse passer. Mais il sera exempt officiellement, et non pas... Et je suis revenu, j'ai dit, écoute, l'inspecteur m'a conseillé que tu viennes, est-ce que tu as le courage d'y aller? Il me dit, ouais. Il est allé là-bas, il a tout déballé, toute sa vie. L'inspecteur ami, qui était conduit par un pasteur, qui s'était repenti, il a été condamné, je crois, au truc franc symbolique, je ne sais pas trop quoi, il avait restitué le matériel, tout était arrangé. Libéré par rapport à la loi, libéré par rapport aux hommes, et également libéré par rapport à Dieu. Ce soir, je te pose la question. C'est facile de chanter des cantiques. C'est facile de gratter la guitare. C'est facile, boum, 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 boum. C'est facile. Je regardais les jeunes sœurs. C'était à l'africaine, je me sentais en Afrique. Hein. Alors j'ai rigolé parce qu'ils avaient tous le même rythme. Hein. Alors il y en a une qui faisait comme ça. Hein. C'est typiquement l'Afrique. Ça me faisait plaisir. Sympa. On a goûté à la bonté du Seigneur. Mais est-ce que tu as réparé là où tu dois réparer? Est-ce que tu as restitué là où tu dois restituer? Est-ce que tu as demandé pardon là où tu dois demander pardon? Est-ce que tu acceptes de donner le pardon là où on t'a fait du mal? Le reste, excusez-moi, c'est de la religion. Dur. Alors, il y a des choses que vous ne pouvez plus réparer, alors laissez ça à Dieu. Mais là où vous pouvez, il faut le faire. Alors, j'aimerais dire ceci. Besoin peut-être de te repentir. Vous savez, il y a peut-être de la rébellion, de l'amertume, de l'immoralité, de la religiosité. Peut-être, je vais aller très loin encore, peut-être devez-vous pardonner à votre propre père humain. Ou peut-être devez-vous demander pardon à votre père humain ou à votre mère. Vous savez, j'ai vu des gens qui évangélisaient à droite à gauche, mais quand ils rentraient à la maison, les pauvres parents, ils en prenaient plein les gencives. Et ma Bible à moi dit, honore ton père et ta mère afin que tu prolonges tes jours. Et tu peux venir faire 36 impositions des mains. Si tu manques de respect à ton père, à un moment donné, tu payeras. Parce que ton péché te retrouvera. Et tu pourras avoir les plus grands prédicateurs qui t'imposeront les mains, ce sera des impositions de paume. Mais pas dans l'esprit. Parce que honore ton père et ta mère afin que tu vives heureux et que tu prolonges tes jours. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Si vous avez rouspété, fêté, recommandé 3 exemplaires au ciel à Jésus, tu t'es trompé. Chers amis, c'est important. On se demande pourquoi les gens ne vivent pas heureux, on se demande pourquoi il n'y a pas la grâce, on se demande pourquoi il n'y a pas l'onction, on se demande pourquoi il n'y a pas ça. Mais c'est simple. Reviens de tout ton cœur, rentre en toi-même ce soir et dis, moi j'irai vers mon Père. Je dirai, mon Père, j'ai péché, je suis plus digne. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dès que tu confesses, ton Père te prend dans ses bras. Et c'est bon, vous savez, quand on est aimé, quand on se sent aimé. Alors, une repentance motivée par l'amour, car à ce moment-là, je crois que mon Père m'aime. Je dirais encore ceci, Jésus, alors je dirais, si ce soir, vous le désirez, que vous venez ainsi, vous connaîtrez la maison du Père, vous connaîtrez la présence du Père. Je l'ai dit tout à l'heure, Jésus est le portier de la maison du Père. Je le dis très vite en passant encore, dans la Trinité, aucun des membres ne vit pour lui-même. Le Père vit pour le Fils pour le Père, le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, il parle du Père et du Fils. C'est là ce qu'on appelle la croix éternelle, la nature de Dieu qui est de se donner. Vous savez, Dieu par nature se donne, c'est sa nature. Dieu est toujours ouvert vers l'autre.
C'est l'amour éternel, c'est la croix, le système de renoncement éternel, qui est la nature même de Dieu pour l'autre. Puis il y a la croix historique, Dieu l'a prouvé en donnant son propre Fils à la croix pour vous, pour moi, dans des souffrances que nous ne pourrons jamais comprendre. Le Fils lui-même a accepté de se donner, s'est dépouillé lui-même, nous dit la parole de Dieu. Il s'est dépouillé pour vous, pour moi. Il vous a aimé le premier. L'apôtre Paul dit, alors que nous étions ennemis par nos offenses, par nos mauvaises œuvres, eh bien Dieu nous a aimés. Et maintenant, alors qu'il nous a aimés, alors que nous étions ennemis, à combien de plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés par la mort de son Fils, ne nous donnera-t-il pas tout au-dessus, par-dessus? C'est-à-dire que l'amour du Père, à ce moment-là, ne peut rencontrer aucune barrière si je viens à lui au bénéfice, sous le sang du Christ. Chers amis, ce soir, j'aimerais vraiment vous dire que le Fils lui-même s'est donné. Et la Bible dit que le Père était dans le Fils, à la croix, réconciliant le monde avec lui-même. Le Père était dans le Fils. C'est extraordinaire. Vous savez, quand on parle de l'alliance d'Abraham, qui a fait une alliance avec Dieu, quand Dieu a dit à Abraham, mets des morceaux, coupe les morceaux de veau, d'animaux, place-les, et puis Dieu est passé au travers des morceaux par une flamme de feu. Mais normalement, dans l'alliance de l'époque, Abraham aurait lui aussi dû passer entre les morceaux. Il ne l'a pas fait. Il n'y a que Dieu, unilatéralement, sous une flamme de feu, qui est passé entre les morceaux. Dieu s'engageait unilatéralement envers Abraham. La part d'Abraham, c'était uniquement de croire. Et le fait qu'Abraham a cru, ça lui a fait compter sur justice. Et à partir de ce moment, toutes les bénédictions de Dieu étaient pour lui. Non pas parce qu'il avait passé au travers des morceaux, non pas parce qu'il avait donné de l'argent, non pas parce qu'il avait fait quelque chose, mais parce qu'il avait osé croire à la parole que Dieu lui avait donnée. Il a eu confiance à la parole de Dieu. Eh bien, la Bible dit qu'à la croix, lorsque Christ est là, entre les deux brigands, lorsqu'il est crucifié, son corps est déchiré. C'est un corps de sang par la flagellation, la crucifixion. Un être de sang de la tête aux pieds. Eh bien, il s'est donné lui-même, le Père était en lui, à la croix, s'engageant de nouveau unilatéralement envers chaque être humain, pour que plus tard, quiconque invoque le nom du Seigneur puisse être sauvé gratuitement. Et ce soir, il faut que tu saches que tu n'as rien à faire. Il suffit de croire à l'amour du Père qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce soir, au nom de Jésus, reçois la vie. Reçois la vie. Au nom de Jésus, Dieu s'est engagé dans une alliance que la Bible appelle la nouvelle alliance, à la croix, non plus en passant au travers des morceaux coupés d'un animal, mais au travers de la chair de son propre Fils, cloué à la croix du calvaire. Mon frère, ma sœur, homme, femme, connais-tu cet amour-là? Veux-tu l'accepter dans ta vie? Veux-tu l'accepter dans la croix? Et puis il y a la troisième croix, système de croix pourrait-on dire, c'est la croix acceptée par nous qui acceptons de vivre le même système de vie que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en réalisant qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ce soir, vous en êtes où? Toujours, Seigneur, donne? Ou est-ce que vous voulez accepter de comprendre que c'est en vous donnant et en entrant dans la communion du Père, en vous laissant aimer par le Père, en vous laissant marquer par la nature du Père, alors, vous donnant totalement, Dieu se donnera pleinement. Et alors, au travers de vous, va commencer le plan de Dieu pour cette planète, pour la ville, pour la localité, pour la famille, pour le foyer, pour la région, pour le continent, pour le pays, pour la planète tout entière que Dieu veut attirer à lui. Alors, je terminerai en disant ceci. Croyez-vous que Dieu va acheter votre amour? Dieu n'achètera jamais votre amour par des bénédictions. Dieu n'achètera jamais votre amour en vous demandant ceci ou cela. Dans le livre de Job, dans le livre de Job, il nous a dit que Dieu livra Job à Satan. Et Job fut touché dans son corps, touché dans son âme, touché dans sa famille, touché dans toute sa vie. Et même là, au fond du trou, il a continué à être fidèle. Qu'est-ce que Dieu voulait montrer? Dieu avait investi en Job. Job était cet homme de ce calibre-là qui pouvait être exposé en spectacle au monde et aux anges. Il y a toute l'histoire du christianisme. Il était un exemple donné par Dieu pour nous dire, et Dieu nous dit au travers de Job, que Dieu ne s'entourera jamais dans l'éternité d'hommes et de femmes qu'il aime pour ce qu'il leur donne, mais que Dieu veut s'entourer dans l'éternité et dans cette vie présente d'hommes et de femmes qu'il aime pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il leur donne. Alors je te pose la question ce soir. Est-ce que tu aimes Dieu pour ce qu'il te donne?
tu ne tiendras pas le coup le jour où il ne te donnera pas ce que tu veux. Tu joueras l'enfant gâté, tu changeras d'église, tu courras à droite, à gauche, et puis tu claqueras la porte au nez de Dieu. Mais si tu aimes Dieu pour ce qu'il est, parce que tu as reçu la révélation de son amour, alors tu ne le lâcheras jamais. Parce que tu sais en qui tu crois. Et je dirais, la conclusion, on ne vit pas pour être heureux, c'est-à-dire pour s'exprimer, pour s'épanouir soi, mais on aura la joie pleine et entière que seul Dieu peut vous donner en acceptant de vivre pour le Père. En influençant les structures existantes qui ont fait faillite, en présentant au monde actuel la personne de Jésus, les moyens, les solutions que la Bible offre, la véritable pensée de Dieu qui doit être révélée et appliquée aux structures qui régissent notre monde actuel, j'aimerais dire en ceci que Jésus ne viendra pas enlever une église faite de lâches, de peureux, de tièdes, de non-engagés. J'ai dit tout à l'heure quelque chose de dur, qui ne sont même pas capables pour beaucoup de donner leur dîme à leur église. Mais Dieu est en train de former une église forte, sans tache, ni ride. Il veut restaurer la vraie vision afin que cette église formée de soldats aille alors imprimer, influencer le monde et montrer que les structures de ce monde qui conduisent à la faillite ont d'autres solutions. Les structures de Dieu, les pensées de Dieu pour notre économie, pour notre moralité, pour notre éducation, pour l'écologie, pour tous les domaines de la planète. Dieu a une réponse dans sa parole. Mais tant que l'Église est faible, tant que les chrétiens se conforment au siècle présent, tant que les chrétiens n'ont pas le courage d'aller à contre-courant, tant que les chrétiens n'ont pas une révélation du Père, ne deviennent pas l'image vivante du Père, parce que Jésus a dit à Thomas, si tu m'avais vu, tu aurais vu le Père. Et il faut que le monde dans lequel nous vivons, nos foyers, nos familles, les membres inconvertis de nos milieux de travail, eh bien, ils puissent voir le Père en nous. Alors là, nous sommes dans l'élan. Juste, chers amis, ce soir, voulez-vous demander cela? Voulons-nous que nous demandions cela ensemble? Voulez-vous que l'esprit de révélation nous révèle le Père ce soir? Voulons-nous demander à Jésus, il a dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Alors peut-être ce soir, avez-vous besoin d'être sauvé? Peut-être ce soir, réalisez-vous que vous ne connaissez pas du tout Dieu, que tout ce que je suis en train de dire, c'est de l'hébreu pour vous. Alors c'est le moment que ça devienne du bon français. Ce soir, venez à Jésus. Jésus a dit, je me tiens à la porte d'un cœur et je frappe. Si quelqu'un m'entend, s'il m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Ce soir, j'aimerais vraiment vous inviter, si vous êtes là ce soir, j'aimerais vous dire que c'est possible que votre vie change. C'est possible de recevoir une nouvelle vie. C'est possible d'être changé. C'est possible d'être recréé. C'est possible de recevoir la nature même de Dieu. C'est possible de devenir un enfant de Dieu. Et puis deuxième point, venez avec vos besoins ce soir. Venez avec vos fardeaux. Venez avec ceux que les hommes ne peuvent pas régler. Ceux que vous n'avez pas pu régler jusqu'à ce jour. Vos blessures. Vous savez, pendant que je parle, Dieu me montre, il y a ici des couples là qui sont en difficulté. Vous êtes là, madame, ce soir. Il y a un homme aussi qui est là. Il y a une femme, il y a un homme, vous n'êtes pas ensemble. Vous êtes dans une situation conjugale difficile. Vous le savez. Votre conjoint, là, parle de partir. Il y en a un des deux, il est d'ailleurs parti. Vous êtes là, vous avez un cœur qui saigne. Vous êtes là. Votre besoin même attire l'amour du Père. Ce soir, venez au Père. Ce soir, venez au Père. J'ai parlé tout à l'heure de pères défaillants. Il y a parmi nous des jeunes. Jeune fille, tu t'es reconnue dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu t'es reconnu tout à l'heure, quand j'ai parlé de cette absence, quand j'ai parlé de ce père, et j'ai survolé rapidement le mot alcool, mais je te le rappelle ce soir. Tu sais ce que je veux dire là. Tu es blessé, tu es triste au fond de toi. Tu as des difficultés. Tu cherches aussi l'amour. Auprès de garçons, tu ne trouveras jamais, tu seras toujours déçu. Ils ne peuvent rien pour toi. Ce que tu as besoin, c'est l'amour du Père. Alors, est-ce que tu veux venir tout à l'heure? Je respecte ta personnalité. Tout à l'heure, quand on va appeler, tu pourras venir incognito, mais tu viens. Tu pourras peut-être demander au serviteur de Dieu qui va t'imposer les mains. Tu pourras lui dire, je voudrais qu'on prie pour ça. Mais ne laisse pas passer ce soir. Viens avec ton besoin.
viens avec ton besoin ce soir. Jeune fille, viens avec ton besoin ce soir. Viens avec ton besoin. Il y a ici quelqu'un encore. C'est tout autre chose. Je crois que vous avez perdu un enfant. Et ça, je crois que depuis ce moment-là, vous êtes marqué. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Ce soir, venez. Venez. Venez ce soir. Venez goûter à l'amour du Père. Le Père vous comprend. Jésus a dit, le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé. Oh, puis-je vous demander un instant d'incliner la tête. Nous allons à un moment, nous laissons l'esprit prophétique venir. Pour les frères qui sont agréés pour ça, là, ou sœurs, sentez-vous libres de venir, puisque ce n'est pas trop grand, vous pouvez vous lever, apporter une parole pour quelqu'un. Toujours, laissons l'Esprit de Dieu. Nous restons là, allons fermer les yeux. Esprit de Dieu, je te prie maintenant de parler, d'agir encore. Viens maintenant. 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 Ô Esprit de Dieu, Père Céleste, répands ton esprit maintenant. Oh, illumine les yeux des cœurs, ouvre les yeux de chacun, ouvre les yeux de chacune. Oh.